Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 5 septembre. Marché des producteurs à Saint-Jean-de-Marennes. Latino Segor, Fête d'Azur et pour finir, rugby à Tyros. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les marchés des producteurs de pays. Des marchés peu conventionnels où l'on vient autant pour se restaurer que pour découvrir les produits du pays. Notre journaliste s'est rendu à celui de Saint-Jean-de-Marennes, un des derniers de la saison. Installés sur le parking du complexe sportif de Saint-Jean-de-Marennes, une vingtaine de producteurs étaient présents pour régaler de leurs spécialités gourmands et gourmets. Nous ne sommes pas dans un marché traditionnel où on n'achète pas ces produits pour les emporter, quoique, mais les gens viennent ici tout simplement pour consommer. Donc ils choisissent à travers les stands les produits et les mets qui leur conviendront et ils sont bien sûr susceptibles de se servir plusieurs fois et donc à des stands différents, que ce soit pour de la viande, que ce soit pour du poisson, que ce soit également pour des desserts qui sont des desserts remarquables. Ces marchés sont composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux qui répondent tous à une charte de bonne pratique. Cette charte garantit que c'est vraiment un producteur qui propose ses produits aux consommateurs et ce n'est pas un revendeur. Donc l'originalité marché des producteurs pays, c'est que ce sont des vrais producteurs agricoles. Créés par la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, les marchés de producteurs de pays entament leur 6e saison dans les Landes. Ces marchés, il y en a une quarantaine par an. On va très vite arriver à 50 marchés de producteurs pays dans les Landes. Au niveau régional, il y a plus de 600 marchés. Donc il y a des points de rencontre qui sont très très appréciés par le public. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est l'engouement des mairies aussi à organiser ça parce qu'ils ont trouvé ce support pour faire se rencontrer les gens et ça c'est très important. Depuis 3 ans, à la fin du mois d'août, Saint-Jour accueille ce marché des producteurs de pays. Seul marché de ce type sur la côte sud des Landes, il rencontre un succès grandissant. En termes de fréquentation, nous avons démarré la première année à peu près à 550 repas. L'an passé, nous étions à 800 repas. Et ce soir, compte tenu des conditions atmosphériques, nous espérons nous situer également dans un bon chiffre. C'est un marché très important à Saint-Jour avec beaucoup de succès. Et qui nous satisfait pleinement en Chambre d'agriculture parce que Saint-Jour est une commune qui est un peu l'interface entre l'intérieur des terres, donc le monde agricole, et la côte. Donc on est en limite de la Max, une zone très touristique. Et ici c'est tout simplement le marché des producteurs pays, c'est un point de rencontre entre des producteurs spécialisés dans la vente directe et le public, le consommateur, en espérant que lorsque le consommateur sera chez lui, qu'il puisse retrouver des produits landais dans tous les rayons de ces supermarchés à proximité de son lieu d'habitation. Produits de qualité, ambiance détendue, les marchés des producteurs de pays, qui s'étendent de juin à octobre, offrent un moment convivial où le lien direct entre producteurs et consommateurs est privilégié. Pour connaître les prochaines dates, rendez-vous sur le site des marchés des producteurs de pays. Se dépayser en découvrant la culture cubaine tout en restant dans les Landes, c'est possible grâce au Latino Segor. 3 nuits durant, des orchestres sonorités latines ont fait danser le public. Pour qu'il en profite bien, des animateurs lui ont appris dans l'après-midi les premiers pas. Regardez. Ah, on dit, mon Dieu, merci beaucoup. Déjà parce qu'on se sent à Cuba sans être à Cuba. On peut partager, on peut montrer notre culture. Nous, les Cubains, on profite à fond. Je pense que les gens qui sont là gratuitement, ils viennent là, c'est super. Avoir 3 nuits des orchestres magnifiques comme ce qu'on a et l'avoir gratuitement, c'est parfait, c'est nickel. Pendant 2 heures, les 2 animateurs ont pu faire découvrir plusieurs styles de danse au public de la place des Landais. Dans la danse cubaine, il y a beaucoup. Il y en a les danses populaires cubaines, que c'est le mambo, le cha-cha, le pilon, le mozambique. Et il y a aussi la salsa cubaine, mais aussi il y a un peu culturel. Il y a tout ce qui est afro-cubaine, quand les Africains ils sont arrivés à Cuba, que c'est un peu religieux, parce qu'il y a tout ce qui est toutes les oriches. C'est un peu fort, mais ça appartient aussi à la culture cubaine, à la danse. On est très riche en culture, donc on essaie toujours de tirer un peu de chaque danse, un peu de chaque culture, pour montrer au monde entier aussi notre culture latino-américaine.
En fait, on fait un peu tout, mais doucement, parce que comme c'est une initiation à tout public, il y a des gens qui savent danser la salsa, mais il y a des gens qui ne savent pas du tout. Alors on fait un petit peu de tout, 5 minutes de pilon, 5 minutes de salsa, 5 minutes de merengue, mais tranquillement, comme ça les gens ils s'éclatent, on partage tout en simplicité. Nous on est en haut, le public est en bas, parce que comme ça il peut voir notre pied, mais de temps en temps on descend pour avoir les partages, avoir les toucher, comme ça les gens ils se sentent moins loin, c'est pas trop les profs et les élèves, on est tous mélangés. Tous les âges ont répondu présent pour ce voyage en musique. On essaie aussi, dans le temps qu'on a, on essaie aussi de donner aux gens l'envie de connaître ce qu'on fait, de connaître aussi ce qu'on vit, de connaître aussi c'est ce qu'on sent quand on danse. On essaie aussi de montrer aux gens l'ambiance, la chaleur de la danse latino-américaine. Et ça nous fait plaisir parce que le cadre il est magnifique et l'ambiance elle est hyper top. On trouve un public aussi qui est motivé, qui a envie de suivre, qui a envie de partager, qui a envie de connaître la culture. Donc ça c'est vraiment top, c'est vraiment magnifique. La musique a toujours le rythme et le rythme ça peut changer. Ça peut ralentir, ça peut accélérer et on essaie toujours de toucher tous les danses et aussi toutes les personnes et tous les sages. Il y a des gamins, des enfants de 4 ans, jusqu'à des papis, des mamies, 60 ans qui dansent. Il y a des danses cubaines qui ont un rythme un peu saccadé. Et bon, et pour les papis et mamies, c'est un peu compliqué. Et, bon, et après, c'est à contre-temps. Il y a des danses qui sont à contre-temps et c'est un peu dur. Mais bon, normalement, il y a tout le monde qui arrive. Hein. Ouais. Avec nous, tout le monde arrive. En attendant les concerts du soir, quoi de mieux qu'un petit mojito et une bonne dose de danse pour terminer cette journée ensoleillée. Après Pontón-Xetos, Azur était aussi en fête, un moment attendu par tous, petits et grands, avant de reprendre les chemins de l'école ou du travail. Ce samedi 30 août, le petit village d'Azur était en fête. L'occasion de se voir et de décompresser une dernière fois avant cette rentrée scolaire 2014-2015. Afin que tout se déroule dans la meilleure des ambiances, le comité des fêtes de la ville d'Azur avait organisé diverses animations. Le tout débutait à 17h avec différents petits jeux, tels que la course en sac et tous les dérivés de jeux de course. Ou encore un jeu consistant à trouver des pièces dans un tas de farine avec le nez, le tout le visage trempé. De quoi se faire de l'argent de poche pour les petits. Ces petits jeux stimulent le côté compétitif sans pour autant perdre le côté festif. À 18h30, les jeux prennent fin. Un carrousel et un stand de tir étaient à disposition pour faire passer le temps, ainsi qu'une buvette pour les plus grands. À 20h, c'est l'heure de se restaurer. Un repas champêtre était prévu. Les riverains se sont déplacés en masse. Au menu, moules, frites et magrets de canard. Le tout animé par une banda. Ensuite aujourd'hui, le repas champêtre, c'est pareil, la météo est favorable. Et nous devrions faire dans les 500 repas. Les gens arrivent, après on saura qu'à la fin pour faire le bilan. Hein. L'animation des bandas, ensuite le bal disco. Il y a de l'affluence avec le repas. Les gens restent après, jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à 3h du matin. À 22h, c'est l'heure de se laisser aller sur la piste de danse. Madness a fait danser les petits et les grands sur des rythmes endiablés. Les plus courageux et les plus fêtards resteront profiter de cette ambiance unique jusqu'au petit matin. Samedi, les joueurs de l'US Tyros recevaient Auch pour le dernier match amical avant la reprise du championnat. L'occasion de faire un point sur la préparation de l'équipe et l'objectif du club. Après s'être inclinés au match aller avec 24 points de retard, les Rouges et Bleus de la Fougère avaient à cœur de terminer leur phase de préparation sur une note positive
Face à Auch, qui évoluait l'an passé en Pro D2, les Tirossais ont arraché le match nul dans le temps additionnel au terme d'une rencontre rythmée et engagée, mais avec plusieurs blessés à déplorer côté Tirossais. Là, ça commence à faire beaucoup, effectivement. Je pense que Laurine Lafitte qui s'est blessée à l'échauffement, on ne l'aura pas le week-end prochain. Après Max Sanson, je ne pense pas que ce soit très grave. Et puis Mathieu Fabre, je suis un peu inquiet aussi. Voilà, Jordi Rouget, c'est une béquille. Je pense qu'il récupérera dans la semaine. Mais bon, déjà, surtout sur la ligne d'avant, on va avoir, je pense, quelques soucis. Des blessures qui vont rendre plus difficile le début de saison pour l'UST, sans compter la préparation de l'équipe qui s'en trouve perturbée. Beaucoup de choses à régler parce qu'en plus on a du mal à stabiliser l'effectif avec les blessés qu'on a. Donc je pense qu'on progresse, notamment dans le secteur de la conquête. On a bien bossé défensivement, offensivement il y a encore beaucoup de déchets aussi. Mais je pense qu'on sera quand même prêt pour affronter Langon la semaine prochaine. Pour la première fois en 6 ans, les Tirossais débuteront leur championnat par un match à l'extérieur. Ils affronteront les Girondins de Langon avec le statut de favori sur les épaules. On est l'équipe à battre et donc il faut assumer. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir un effectif assez conséquent pour pouvoir faire tourner parce qu'on a aussi beaucoup de sollicitations au niveau du comité Côte Basque pour la Coupe de la Fédération. On a 10-12 joueurs sélectionnés donc ça fait beaucoup de matchs. C'est la première fois en 6 ans qu'on va se déplacer sur un premier match de championnat. Donc moi je suis très vigilant. Langon qui a fait une bonne saison l'année dernière, qui a fini second de sa poule. Qui a des arguments aussi, donc il faudra qu'on soit à notre meilleur niveau pour pouvoir l'emporter là-bas. Débuter le championnat par une victoire à l'extérieur permettrait au club d'entamer la saison de la meilleure manière possible, d'autant que l'objectif reste toujours la montée. On est passé près la saison dernière, on voit que ça se joue à peu, mais aussi on sait que tous les ans le niveau de la fédérale monte, donc à nous de se hisser au meilleur niveau et de jouer toujours la montée pour les deux. Bonne nouvelle pour tous les supporters de Tyros, TV Land va retransmettre en direct les 9 matchs de l'US Tyros joués à l'extérieur. Demain, nous débuterons donc par la rencontre Langon-Tyros. Je vous donne rendez-vous dès 17h sur TV Land, votre web télévision locale, avec en cadeau, à 80 minutes du bonheur, un documentaire sur les moments forts des phases finales de la saison 2013-2014. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous lundi 8 septembre pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un excellent week-end.